Si cet homme n'était pas arrivé en retard ce soir-là, toute une famille aurait été enterrée. On pense toujours que le mal frappe ailleurs, jusqu'à ce qu'il s'invite dans le salon. Julie, 6 ans. Une gamine adorable, l'œil vif, le rire facile, le cœur tendre. Elle posait 1000 questions à la minute, inventait des histoires en boucle et passait des heures à créer des mondes imaginaires avec ses jouets. Elle vivait dans une famille aimante, simple, croyante, où les parents faisaient de leur mieux pour qu'elle ait une enfance heureuse. Pour son anniversaire, sa mère lui offrit une poupée. Elle ne venait pas d'un magasin. Non, elle avait été trouvée dans un vide-grenier, au fond d'un carton poussiéreux. Quelque chose dans cette poupée avait attiré la mère. Peut-être son air ancien, sa robe brodée à la main, ou ses yeux de verre qui semblaient presque vivants. Elle l'avait acheté sans trop réfléchir. Elle pensait offrir un jouet, elle a ramené autre chose. Julie l'a tout de suite aimé. Elle l'a appelée Suzy. Les deux étaient inséparables. Du matin au soir, elle parlait à Suzy. Elle lui racontait des choses, lui faisait faire des balades dans la maison, lui chuchotait des secrets à l'oreille. La mère observait tout ça avec attendrissement. Elle se disait « Elle joue, c'est mignon, c'est normal ». Jusqu'ici, rien d'alarmant. Mais les choses ont commencé à changer subtilement. Julie se mettait à fixer sa poupée. Longtemps, sans parler, parfois même sans cligner des yeux. Une nuit, la mère s'est réveillée en entendant des bruits dans la cuisine. Elle est descendue, croyant à un voleur. Mais elle a trouvé Julie, debout, dans l'obscurité, assise sur une chaise, la poupée sur les genoux. Et elle parlait. Mais ce n'étaient pas des mots d'enfant. C'était froid, méthodique, comme si elle répétait une leçon. Autre événement. Un jour, le petit chat de la maison a été retrouvé inanimé, dans un coin du jardin. Les vétérinaires ont dit que c'était un empoisonnement. Mais ce qui a choqué les parents, c'est que Julie n'a pas réagi. Pas de tristesse, pas de larmes. Elle a juste dit « Il ne voulait pas écouter Suzy, alors il est parti ». Cette phrase, anodine pour certains, glaça le sang de la mère.